Mesdames et messieurs, chers partenaires, très chers compatriotes ivoiriens, ivoiriennes, bonjour. Je voudrais vous dire que les intempéries d'aujourd'hui, de ce jour-ci, nous ont décalé royalement l'heure de la vidéo que nous avions proposée. Et donc, voilà, au lieu de la faire en direct, je la propose donc en YouTube. Merci donc d'avoir écouté le message et merci d'avoir attendu. Je vous remercie beaucoup. Je vous m'excuse pour vous avoir fait attendre inutilement. Mais je vous demande pardon et je vous demande de regarder cette vidéo tranquillement. De toute façon, elle fera le même effet. Le direct, la vidéo indirecte, je pense que vous aurez la vidéo donc en YouTube et vous pouvez tranquillement la regarder. Merci. Je vous rappelle aussi, une fois de plus, que nous avons déjà posté plusieurs vidéos concernant le PDR sur YouTube. Et que désormais, vous pouvez aller sur YouTube pour visionner nos vidéos, pour faire connaissance avec le PDR, pour découvrir le PDR, découvrir sa vision. Merci. Pour aller sur la chaîne YouTube, vous tapez PDR, Parti des démocrates républicains. Vous pouvez aussi composer sur Google. Par exemple, les conférences de Soko Balayi. Vous parviendrez aussi à nos vidéos en tapant uniquement Balayi Soko ou Soko Balayi, vidéo ou conférence sur Google. Donc, je vous invite à aller sur Google, je vous invite à aller sur YouTube pour découvrir donc les vidéos du Parti des démocrates républicains que nous avons déjà postées. Mais à présent, nous sommes sur le thème du jour qui avait été proposé, qui est celui du champ d'application de la gouvernance solidaire. Quels sont donc les champs d'application de la gouvernance solidaire que propose le PDR? La gouvernance participative que propose le PDR. Je voudrais rappeler avant que la gouvernance solidaire et participative est pour nous une valeur de bonne gouvernance dans la mesure où elle favorise le partage au sein de la société. Cette forme de gouvernance est une forme de gestion politique qui permet de concilier l'efficacité économique et l'efficacité sociale. Cette forme de gouvernance prend tout son sens dans un contexte de la gouvernance publique. C'est donc cette gouvernance que nous avons choisie au PDR pour l'alternance politique de demain en Côte d'Ivoire. Si le PDR vient au pouvoir, la culture politique et la culture de gouvernance que le PDR propose, c'est la gouvernance solidaire, la gouvernance participative, c'est donc la gouvernance collaborative, c'est une gouvernance co-gestionnaire, associative que nous proposons. Mais nous disons toujours que nous n'avons pas de baguette magique. Nous travaillons, nous réfléchissons à trouver un système plus adaptable à notre gestion en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens. Nous avons une culture ivoirienne que nous devons faire valider, valoriser. C'est pour ça que nous travaillons effectivement à la recherche de nouvelles idées et à la recherche d'une nouvelle culture qui peut être adaptable, qui peut être convenable à l'esprit de nos cultures ancestrales. Donc, nous sommes à l'écoute de tout le monde, à l'écoute de tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes
qui peuvent nous proposer aussi des idées pour mieux orienter notre position culturelle de gouvernance politique. Je répète que la gouvernance que le PDR veut mettre en place, l'innovation de gouvernance que le PDR veut mettre en place s'il vient au pouvoir, c'est ce que j'appelle là la gouvernance solidaire, ce qu'on appelle aussi une gouvernance participative, mais nous voulons la faire à notre sauce. C'est pourquoi nous disons que nous voulons l'endogénéiser. Nous voulons l'authentifier à la culture ivoirienne, aux hautes cultures ivoiriennes. Merci, donc nous avons donc attaqué, donc c'est quoi donc la gouvernance participative? Si on la met en place, quel est le premier axe, effectivement, de sa mise en application? Quel est le premier axe, par exemple, de son champ d'application? Nous disons que le premier axe du champ d'application, c'est déjà l'axe de la gouvernance étatique, c'est-à-dire au niveau de l'État lui-même. La démocratie participative étant le partage et l'exercice du pouvoir fondé sur le renforcement des citoyens à la prise des décisions politiques, exigera au niveau étatique une loi cadre sur la gouvernance solidaire et participative. Cette loi, nous l'espérons qu'elle soit une loi référendaire dans le but de faire évoluer la législation ivoirienne et transformer la politique de l'aménagement du territoire. Parce que c'est sur la politique de l'aménagement du territoire, principalement, que va se greffer donc la gouvernance solidaire et participative. Le deuxième axe, donc, est l'axe est celui de la gouvernance au niveau de la décentralisation. Sinon, au niveau des politiques territoriales, dont les conseils régionaux en ont l'entière responsabilité jusqu'à la gouvernance locale dans tous les recoins de la société. Donc dans les villes, dans les communes, dans les sous-préfectures, dans les villages, dans les quartiers de ville. Donc la gouvernance solidaire sera une gouvernance globale, sera à tous les niveaux de la société qui pourra l'appliquer. On peut l'appliquer sur le plan public, la gouvernance publique. On peut aussi tenter de l'appliquer sur le plan de la gouvernance privée, au niveau de la gestion donc, des entreprises, au niveau des activités. On peut créer aussi des activités sociales, on peut créer des entreprises sociales. C'est un terrain d'action, c'est du travail qu'il y a à faire. On n'impose pas un changement politique comme si on changeait un deux de dames. Nous savons très bien que ça va être du travail. Mais il faudra mettre en avant la loi. Il faut mettre en avant la loi. C'est pour ça qu'il faut créer le cadre juridique. Il faut créer le cadre juridique en mettant donc, en favorisant une loi référendaire sur la gouvernance solidaire. Mais pour revenir sur les différentes formes de la gouvernance solidaire, ou la gouvernance associative, ou la gouvernance collaborative, ou la gouvernance participative, nous disons simplement qu'il y a plusieurs formes. Il y a déjà quelques formes qui existent, mais qui n'existent pas en tant que telles, mais qu'on peut utiliser. Par exemple, la forme de la consultation. La consultation est quelque chose qui peut être utilisé plus ou moins.
Mais dans l'esprit global de la gouvernance solidaire, il faudra faire une loi. Il faudra le faire régulièrement. S'il y a des consultations à faire, il ne faut rien faire au niveau, par exemple, de la mairie. Il ne faut pas faire une loi, il ne faut pas sortir n'importe quoi sans consulter le peuple. Même s'il construit quelque chose sur... voilà, même une construction d'un établissement public, il ne faut pas faire des choses parce qu'on a les moyens de le faire. Non, tu n'as pas tous les moyens. Tu n'as pas le moyen public déjà. Tu n'as pas le moyen de la population. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de la population. Donc la concertation est un moyen, est un axe, effectivement, du travail pour la gouvernance solidaire et participative. Il y aura aussi la concertation. La consultation peut être un axe du dialogue avec la population. Là aussi, la population peut influer, peut donner son avis, peut même influer sur la décision du gouvernement. Et si le gouvernement est attentif à ce que la majorité de la population demande, peut-être que cet acte ou l'acte pour lequel la consultation a été faite peut soit être annulé, soit peut être orienté d'une manière ou d'une autre. Mais l'essentiel, c'est de faire en sorte qu'un acte administratif soit un acte démocratique et accepté par tous. Parce qu'on ne gouverne pas pour soi, on gouverne pour eux, on gouverne pour les autres, on gouverne pour l'ensemble. Et on gouverne pour le meilleur de l'ensemble. Donc même si dans la consultation, à la fin, le gouvernant sera le dernier des maillons à écrire le texte, mais la consultation peut orienter, peut influer sur le texte, sur l'orientation du texte. Donc, une consultation, même au niveau de la consultation, c'est des choses qui ne sont pas peut-être aussi graves que ça. Mais même des choses bénignes, il faut, à partir du moment que c'est une gestion publique, il faut que le peuple lui-même donne son accord. Ce n'est pas pour que le peuple dise toujours non, mais pour que le peuple soit d'accord sur ce qu'il y a à faire. Et si une voix du peuple peut améliorer, il faut l'écouter. Il faut avoir une écoute attentive pour améliorer ce qui est à améliorer. En ce qui concerne la concertation, c'est aussi un acte, mais cette fois-ci, au niveau de la concertation, il va aussi avoir une évolution, une charte, par exemple, de la concertation, de telle sorte que la concertation soit quelque chose de très évolutif et de très contraignante. Après la concertation, il faut faire... la concertation doit conduire le texte. C'est-à-dire, par exemple, on doit faire un projet, mais la concertation, les débats sur la concertation doivent effectivement guider le texte qu'il y a à mettre en place. Mais de façon majoritaire. Parce que de toute façon, avec les points d'accord de la concertation seront les points du texte à écrire. Il y aura donc la participation, c'est pareil, il y aura la participation, il y aura aussi la délibération. La délibération, c'est aussi, la délibération va permettre aussi à l'État, au peuple, de donner son point de vue et d'indiquer, d'influer aussi majoritairement sur les décisions à mettre en place. Il y a d'autres formes effectivement d'application, d'autres formes de gouvernance, d'autres formes d'influence dans la démocratie participative. Il suffit que le peuple lui-même soit actif. Il suffit que le gouverneur ose aussi
aille plus loin pour comprendre, pour que... Mais c'est important parce qu'une fois ça, une fois que c'est fini, une fois que le peuple a été à la consultation, à la concertation, à la participation, à la délibération, eh bien, les textes qui vont être écrits sont des textes qui vont honorer le peuple, mais avant tout honorer aussi les dirigeants parce que c'est grâce à eux, c'est avec eux, c'est par rapport à eux que tout ça a été mis en place. S'il n'y a pas de deux honneurs, il y a seulement un bénéfice, un seul bénéfice, qui est le bénéfice du peuple, qui est aussi le bénéfice du dirigeant. Donc, c'est la société qui gagne. Il y a aussi d'autres formes. Bon, il y en a plusieurs, on peut en inventer aussi, mais il y a d'autres formes. Il y a par exemple ce qu'on appelle la co-élaboration, c'est-à-dire co-élaboration de texte. Hein, le peuple a un texte peut-être qui est proposé, ou bien on peut proposer le texte ou on peut proposer l'idée, mais que ce soit le texte ou que ce soit l'idée, le peuple doit s'impliquer trait par trait, page par page, mot pour mot, paragraphe par paragraphe, doit s'impliquer dans la recherche de la mise en place, effectivement, du projet qui est proposé, pour lequel il doit collaborer. Il y aura donc aussi voilà, le référendum que nous connaissons donc. Il y aura le référendum, il ne faut pas faire, le référendum ne doit pas être une loi de luxe. Le référendum ne doit pas être un luxe. Il faut utiliser régulièrement le référendum sur le plan national. Et il faut aussi innover avec les référendums régionaux, sur le plan régional. Parce que chaque région a ses entités, chaque région a ses réalités, chaque région a ses cultures différentes. Ce qui se passe à Guiberoua, dans le Gore, à Gagnoua, ne se passe pas forcément à Diokwe, ou ne se passe pas à Béoumi, ni à Korogo. Mais nos réalités dans le Gore ne sont pas les réalités de telle ou telle région. Donc chaque région doit pouvoir effectivement, chaque population de chaque région doit pouvoir interagir, doit pouvoir avoir un regard sur sa loi et doit pouvoir même proposer une orientation. Je donne l'exemple de Guiberoua, je donne l'exemple de Guiberoua. Je serais prêt, effectivement, favorable à ce qu'à Guiberoua, ou dans le Gore, donc dans tout le Gore, qu'on mette en place une loi régionale sur la terre. Ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas avoir une loi sur nos terres. Parce que quand on parle de la terre globalement, on dit la terre, soit des gens, on fait de boigner d'autres, appartient à celui qui la met en valeur. Ben oui, mais les gens viennent de partout d'ailleurs pour venir mettre soi-disant la terre des terres en valeur. Mais est-ce que le retour est possible? Question. Est-ce que le retour est possible? Est-ce qu'on permet à ce que ceux qui sont ailleurs, par exemple à Guiberoua ou à Gagnoua, qui n'ont plus de terre, puissent aller dans le nord pour exploiter ce qu'ils ont envie d'exploiter? Est-ce que la réciprocité existe? Est-ce que cette réciprocité existe? Même si dans le nord, on considère que c'est du désert. Oui, mais moi, j'ai besoin d'une portion de désert pour faire ce que je peux dans le nord. Donc, et les gens, non, ils ont le droit aussi de droit sur leur terre. Ils doivent avoir le droit sur leur terre, ils doivent faire leur loi sur ce qui doit se passer sur leur terre. Tu vas aller à Korogo, tu vas aller dans le Bafing, tu vas aller partout, dans n'importe quelle région. Chaque région doit avoir effectivement la légitimité de faire une loi, une loi de leur bien global, bien humain, enfin, dans leur région. J'ai pris l'exemple des terres, mais on peut prendre beaucoup d'exemples. On peut prendre l'exemple du transport, on peut prendre l'exemple du commerce, on peut prendre beaucoup d'exemples. On peut prendre l'exemple de la politique. D'ailleurs, pour l'exemple de la politique, on peut prendre l'exemple de la politique. Moi, je souhaiterais effectivement que, globalement, qu'il y ait une loi nationale qui va donc faire en sorte de mettre fin au vagabondage.
électorale et au vagabondage des candidatures. Il ne suffit pas d'être candidat, d'être élu dans une région. Parce que l'importance de la politique, c'est le développement. On ne fait pas la politique pour faire la politique. On fait la politique pour développer. On utilise les moyens publics pour développer les territoires. Il faut mettre les personnes qu'il faut là où il faut. Moi, je suis de Guiboula, je suis désolé. Mais qu'on ne vienne pas... comment ça se passe aujourd'hui? Qu'on ne vienne pas imposer un candidat, par exemple, qui est Guéré ou qui est de Diokwe ou qui est de Tchologo ou je ne sais, de Bafing, qu'on ne vient pas l'imposer à Guiboula. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la région ne doit pas être candidat et ne doit pas être élu dans cette région. Parce qu'il suffit d'être candidat, tu peux te faire élire, parce qu'aujourd'hui, encore, tu vois comment ça se passe. Il n'y a pas de démocratie. C'est l'argent qui paye, qui parle. Donc, il faut aller payer. On dit on est majoritaire en rien. On paye seulement les électeurs.